Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Pasteur Jimmy, c'est bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Qui est le Saint-Esprit? Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce beau moment. Tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent. Laisse que ce message apporte un plus dans leur vie. Parce que seule ta parole est capable de nous orienter. Seule ta parole est capable de nous conduire dans la vérité. Et laisse que ce moment, tendre Père, puisse amener ton peuple à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu, car en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Reçois toute la gloire au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, qui est le Saint-Esprit? Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs pensent que le Saint-Esprit est une puissance de Dieu. Non, le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu, mais le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est l'un des dieux de la Trinité. Praise God. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est l'un des dieux de la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père. Comme plusieurs personnes prétendent de le dire. Le Saint-Esprit est différent de Jésus. Il est différent de Dieu le Père. Mais ces trois personnes font un seul Dieu. C'est très important. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un seul Dieu. C'est pour cela, nous les chrétiens, nous croyons à un seul Dieu. Le Dieu de la Bible est trinitaire. Les trois
sont un. Et c'est pour cela que nous croyons à un seul Dieu. Vous savez, mais des fois les gens, lorsqu'ils disent Elohim, ils ne savent pas ce que cela signifie. Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Je vais vous les démontrer en hébreu. Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Elohim, au pluriel, c'est Dieu. Et le mot Eloah, Eloah. Eloah, c'est le singulier de Dieu. Or, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Elohim créa. On n'a pas dit Eloah créa parce que le mot Eloah, on le trouve aussi dans la Bible. Elohim et Eloah, tous ces deux mots, on les trouve dans la Bible. Même le mot Adonai. Adonai, c'est le pluriel de Adon. Adon. Adonai. Qui signifie Seigneur. Adonai, qui signifie le Seigneur, c'est au pluriel, le Seigneur. Et les singuliers c'est Adon. Qui signifie Seigneur. Vous savez, lorsque les gens, des fois, ils disent Adonai, Elohim, et ils disent qu'il y a un seul Dieu, et c'est un peu compliqué. Oui, nous avons un seul Dieu, mais notre Dieu est trinitaire. Renier la Trinité,
c'est renier les fondements du christianisme. Praise God, hallelujah. Lorsque quelqu'un dit Elohim, il doit savoir que Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Lorsque quelqu'un dit Adonai, Adonai, c'est le pluriel de Adon. Vous savez, le mystère de la Trinité a été révélé par Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a révélé le mystère de Elohim. Elohim égale les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas une force de Dieu, mais le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est l'un des dieux de la Trinité. Praise God, hallelujah. Le Saint-Esprit exécute les plans de Dieu. Des fois, c'est par là où les gens confondent le Saint-Esprit et disent que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui exécute les plans de Dieu. Il est le conseil exécutif de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui exécute les plans de Dieu. Genèse, chapitre 1er, verset 2. Que nous dit la Bible? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre devint informe et vide. Vous savez, un jour, j'en parlerai sur ça. J'en parlerai sur Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Un jour, j'en parlerai sur ça. Et vous allez comprendre beaucoup de choses à travers ces passages. Genèse, chapitre 1er, verset 1. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Je fais mal. Ok, ça y est. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dans la version que j'ai, qu'est-ce qu'on a écrit? Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Ça, c'est encore, je peux dire, cette traduction n'est pas vraiment correcte. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Mais non, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. On a dit l'Esprit de Elohim. Ça signifie un esprit de Elohim. C'est très bien s'il faut faire la traduction littérale. Un esprit de Elohim. Un esprit de Dieu. Ce n'est pas tous les esprits de Dieu, mais un esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est très important, très cher. Téléspectateurs, le Saint-Esprit est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. Et c'est par là où les gens les confondent, comme le Saint-Esprit est une puissance de Dieu. Non, il n'est pas la puissance de Dieu. Il est une personne, il est Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. Tout ce que nous voyons a été créé par le Saint-Esprit.
Tout ce que nous voyons a été créé par le Saint-Esprit. Praise God, alléluia. Et s'il faut être clair, la création est l'œuvre de la Trinité. Le Saint-Esprit, Dieu le Père a créé, Dieu le Fils a créé, Dieu le Saint-Esprit a créé. La création est l'œuvre de la Trinité. Tout ce que nous voyons a été créé par le Saint-Esprit. Un Dieu qui parlait et un Dieu qui exécutait. Que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fit. C'est le Saint-Esprit qui a fait que la lumière apparaisse. Il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. Que nous dit la Bible? Au commencement était la parole. Quelle est cette parole? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et c'est cela. L'apôtre Jean nous parle dans les livres des Jean, dans son premier épître, plutôt dans son premier livre, les évangiles. Au commencement était la parole. Quelle parole? C'est cette parole-là qui a dit que la lumière soit et la lumière fit. Que la lumière soit. La Bible dit et la lumière fit. C'est Jésus qui a déclaré et le Saint-Esprit a exécuté. Le Saint-Esprit est le conseil exécutif de Dieu. Vous savez, l'homme a été créé par Elohim. Mais l'homme a été formé par le Saint-Esprit. L'homme a été bara, créé par Elohim. Mais l'homme a été yachar. L'homme a été formé par le Saint-Esprit. Praise God, alléluia. Lisons Job. Lisons Job. Job chapitre 33. Job 33. Job 33. Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Je relis. Job chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job dit l'Esprit de Dieu m'a créé. Mais dans les textes originaux, le mot qui est ici, c'est Yassa. Plutôt pas Yassa, c'est Assa. Assa.
Asa, je l'écris avec le bleu. Asa. Asa qui signifie faire. Asa signifie fabriquer. Asa signifie façonner. Asa signifie produire. Job 33, verset 4. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a façonné, l'Esprit de Dieu m'a créé, l'Esprit de Dieu m'a fabriqué. L'homme a été formé par le Saint-Esprit. C'est par là où les gens confondent le Saint-Esprit et ils disent que le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Les traducteurs l'ont mis créé. Mais le vrai mot c'est Asa. Pas Yachar, mais Asa. Job utilise les verbes Asa. L'Esprit de Dieu m'a façonné. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ce que nous devons savoir, dans la création du monde, il y avait un Dieu qui parlait, un autre Dieu qui exécutait. C'est très important. Dieu le Père, il est le concepteur. C'est lui qui conçoit tout. Les Fils et le Saint-Esprit exécutent les plans, exécutent la volonté de Dieu le Père. Dieu le Père conçoit, Dieu le Fils parle la volonté de Dieu le Père et le Saint-Esprit exécute ce que le Fils parle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu. Praise God, hallelujah. Lisons Jean chapitre 1er. Je l'avais lu déjà, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'évangile de Saint Jean. Praise God, hallelujah. L'évangile de Saint Jean. L'évangile de Saint Jean. Saint Jean chapitre 1er. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qui est la parole? La parole, c'est Jésus. Il est la parole. Que la lumière soit. C'est lui la parole, au commencement. Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13. Mais quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entier, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il est une personne. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même.
elle est une personne. C'est facile à comprendre. Ce n'est même pas à débattre. Le Saint-Esprit est la personne est la personne dans la divinité. Il est Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est la troisième personne dans la Trinité. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Praise God, hallelujah. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, qui a envoyé Jésus? Jésus a été envoyé par le Père. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus et le Saint-Esprit font la volonté de Dieu. Moïse a libéré les enfants d'Israël par la puissance du Saint-Esprit. Praise God. Oui, Moïse a libéré les enfants d'Israël par la puissance de Dieu. C'est vrai. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit exécute la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est le conseil exécutif de la Trinité. Ésaïe 33. Nous allons lire Ésaïe 33. Ésaïe 33. Disons Ésaïe 63 plutôt. Ésaïe 63. Ésaïe 63. Commençons par les versets 14. Nous allons lire parce que le verset est vraiment kilométrique. Bon, nous allons commencer au verset 11. Alors mon peuple se souvint des anciens jours de Moïse, où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau. Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? J'ai lu, c'est très important la partie ici. Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? Qui le dirigea la droite de Moïse par son bras? Le Saint-Esprit qui dirigea Moïse par son bras glorieux, qui fondit les eaux devant eux. C'est le Saint-Esprit qui avait fondi les eaux. Je n'invente rien, je lis tout simplement la Bible. Et l'explication est claire. Qui le dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'il bronche, comme les bêtes qui descendent dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a amenés au repos. Les mots changent. C'est le Saint-Esprit qui les conduisait. Tous les miracles que Moïse avait faits, ces miracles étaient exécutés par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel les a amenés dans le repos. Les mots changent. Donc le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit de l'Éternel.
Praise God. Hallelujah. Il y a un passage qui est intéressant. Lisons le verset 9. Isaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. L'ange qui est devant sa face les a sauvés. Alors qui est l'ange qui est devant sa face? Les a sauvés. Et il les a lui-même rachetés. L'ange les a rachetés. L'ange qui est devant sa face les a rachetés dans son amour et miséricordieux. L'ange dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Par son amour. Je continue. Et constamment, il les a secourus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Les enfants d'Israël étaient rebelles devant l'ange qui est devant sa présence. Et ils les ont attristés. Ils ont attristé son esprit. Les enfants d'Israël ont attristé l'esprit de l'ange qui est devant sa présence. Et il est devenu leur ennemi et combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours que Moïse, où est celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? C'est très important, très cher, téléspectateurs. Le Saint-Esprit est le conseil exécutif de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui l'ange de l'Éternel. Dans la Bible, lorsque vous voyez l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Jésus. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela. Gédéon l'a appelé Dieu. C'est pour cela. Josué s'est agenouillé devant l'ange de l'Éternel. C'est pour cela Manoah a dit que j'ai vu Dieu. Et l'ange de l'Éternel n'a jamais régné cela. Mais si vous lisez le livre d'Apocalypse, l'ange a refusé que l'apôtre Jean puisse s'agenouiller devant lui, puisse l'adorer. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas Jésus. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas Dieu le Père. L'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. Il est le conseil exécutif de Dieu. Il n'est pas la puissance de Dieu. Il est la personne de Dieu. Il est l'un de Dieu de la Trinité. Il est l'un de Dieu dans la Trinité. Le Dieu dont nous croyons est trinitaire. Parce qu'il s'appelle Elohim. Adam l'appelait Elohim. Praise God, l'Esprit de l'Éternel les a amenés dans les repos. Jésus était né sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus du ciel jusqu'au ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit qui a assuré le transport de Jésus du ciel jusqu'au ventre de Marie.
God. Marie a conçu Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Marie a conçu Jésus vierge. Praise God. Marie a conçu Jésus sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a assuré ce transport du ciel jusque dans son ventre. Lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 6. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Praise God. Souvenez-vous ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'ombre du Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Jésus. Marie a conçu Jésus sous la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le conseil exécutif de Dieu. Tous les miracles que Jésus faisait, il les faisait sous l'onction du Saint-Esprit. Tous les miracles que Jésus faisait, il les faisait sous la puissance du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par la puissance de Dieu, non, si c'est par l'Esprit de Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'Éternel. Jésus faisait les miracles par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit exécute le plan de Dieu. Il est le Dieu qui exécute les plans de Dieu. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 20. Luc chapitre 11, verset 20. Luc chapitre 11, verset 20. Mais, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par les doigts de Dieu, Jésus chassait les démons par les doigts de Dieu. Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume de Dieu est venu vers vous. Or, les doigts de Dieu, c'est qui? Lisons Exode, chapitre 8. Lisons Exode. Exode. Exode chapitre 8,
verset 19. Exode 8, 19. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Les cœurs de Pharaon s'endurcirent, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel leur avait dit. Commençons au verset 18. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire l'époux, mais ils ne purent pas. L'époux était sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Les cœurs de Pharaon s'endurcirent, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Jésus chassait les démons. Jésus chassait les démons par les doigts de Dieu. Et parmi des miracles que Dieu a accomplis en Égypte, la Bible nous dit que les magiciens égyptiens n'arrivaient pas à produire les poux comme Moïse avait fait. Parce que les poux étaient dans tout l'Égypte. Et comme ils n'ont pas pu produire les poux, les magiciens de Pharaon ont dit que non, ça, c'est les doigts de Dieu. Et Jésus, dans son ministère, lorsqu'il opérait des miracles, il opérait les miracles par les doigts de Dieu. Si je chasse les démons par les doigts de Dieu, donc le royaume de Dieu est venu vers vous. Les doigts de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appelle aussi les doigts de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit a plusieurs noms dans la Bible. Il a plusieurs noms dans la Bible. Le Saint-Esprit, il est la droite de Dieu. Il est l'épée de l'Éternel. Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Praise God, hallelujah. Jésus chassait les démons par les doigts de Dieu. Tous les prophètes dans la Bible parlaient sous la direction du Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Comme je vous ai dit, il est l'un des dieux de la Trinité. Il est différent du Père, il est différent du Fils. Il n'est pas la force de Dieu, mais il est Dieu. Et la Bible nous dit, les péchés contre le Saint-Esprit est impardonnable. Péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Mentir au nom de Dieu, c'est pécher contre le Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont trompé les gens. Ils ont menti. L'apôtre Pierre a dit, pourquoi vous avez trompé? Lisons ça, Actes. Pourquoi vous avez menti? Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, verset 3 à 5. Et il retint, bon, je commence au chapitre 1er, au verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan
t'a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie des prix du champ. Mentir au nom de Dieu, c'est mentir contre le Saint-Esprit. Faire des faux miracles au nom de Jésus, c'est mentir contre le Saint-Esprit. Utiliser les gris-gris au nom de Jésus, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Il faut faire très attention parce qu'il y a d'autres péchés qui sont impardonnables. Faire des faux miracles, faire des miracles d'origine démoniaque au nom de Dieu, c'est pécher contre le Saint-Esprit. C'est l'une des choses que tu ne peux jamais faire. Mentir au nom de Dieu, voler au nom de Dieu, c'est le péché contre le Saint-Esprit. J'ai dit aux hommes de Dieu, à tous ceux qui veulent entrer dans les ministères, d'être prudents. Parce qu'il y a des péchés que Dieu ne peut jamais te pardonner. Les péchés contre le Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Jésus a été ressuscité par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, si l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, l'esprit qui habite en nous, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est cet esprit-là qui avait ressuscité Christ d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Par la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit exécute la volonté de Dieu. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Si l'esprit qui avait resté Christ d'entre les morts habite en nous, le même esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit-là habite en nous. Et la Bible nous dit, l'esprit-là donnera la vie dans nos corps mortels. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit donne la vie dans notre corps. Le Saint-Esprit-là est là pour inimiser notre corps. Le Saint-Esprit donne la vie dans notre corps. Oh, praise God, hallelujah. Tu as le Saint-Esprit. La maladie n'est pas ta part. Parce que la vie de Dieu est en toi. C'est le Saint-Esprit qui a amené la vie de Dieu en nous. L'envoûtement n'a pas la place dans ta vie. La sorcellerie ne peut pas te toucher. Aucun blocage peut toucher ta vie.
Si l'esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, cet esprit-là donnera la vie dans nos corps mortels. C'est pour cela, chaque fois quand tu pries, il faut faire ces déclarations. La vie de Dieu est en moi. Pourquoi la vie de Dieu est en toi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Ce même esprit habite en nous. La Bible nous dit notre corps est le temple de Dieu. Et la Bible nous dit encore notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia, alléluia. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit ne rendra pas seulement la vie dans notre corps mortel les jours. Nous allons ressusciter. Pendant que nous sommes en vie, le Saint-Esprit donne la vie dans notre corps. Tu dois croire à cela. Commence à proclamer cela. Vous savez même la prière est trinitaire. Nous adressons notre prière à Dieu le Père par les enseignements du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus. La prière est trinitaire. On n'adresse pas la prière à Jésus, mais on adresse la prière à Dieu le Père par les enseignements du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Notre prière doit marcher de pair avec les enseignements du Saint-Esprit. Nous n'adressons pas notre prière à Jésus, mais nous adressons notre prière à Dieu le Père. Par les enseignements du Saint-Esprit au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, ça signifie l'autorité. Parce que le nom de Jésus a de l'autorité. En ces jours-là, lisons Jean chapitre 16. Jean 16, 23. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, en ces jours-là, il s'agit de quel jour? Les jours où il sera ressuscité. Les jours où il ne sera plus avec nous. En ces jours-là, quand il était avec ses disciples, qu'est-ce qu'il disait? Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et plus loin, il change, il dit, en ces jours-là, ça signifie, les jours-là, je ne serai plus avec vous. Ne demandez plus à moi, mais tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, 23. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera à mon nom. Il vous les donnera à mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père en ces jours-là, le Père vous les donnera à mon nom. On n'adresse pas la prière à Jésus, mais on adresse la prière à Dieu le Père. C'est très important. Praise God, alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être sous les blocages de ta famille. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être pauvre. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et continuer toujours à vivre
dans la misère. Non. Non. Lisons Ésaïe, chapitre 10. Ésaïe, chapitre 10. Ésaïe, chapitre 10, verset 27. Ésaïe, chapitre 10, verset 27. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater les joues, et la graisse fera éclater les joues, et l'onction fera éclater les joues, et l'onction fera éclater les joues. Je reprends, et l'onction fera éclater les joues. La Bible nous dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule, et son joug de dessus de ton cou, et la graisse fera éclater les joues. Je veux que quelqu'un me comprenne un peu bien ici. En ce jour, son fardeau sera ôté de ton cou. Ôté de dessus de ton épaule, et son joug sera et son joug de dessus de ton cou, et la graisse fera éclater les joues. Cette prophétie est déjà accomplie. Christ était venu pour te libérer. Christ était venu pour te rendre libre. Tu n'es plus un esclave. La Bible nous dit, l'onction fera éclater les joues. Et dans d'autres versions, par exemple la version d'Arbi, qu'est-ce qu'il dit? À cause de l'onction, les joues seront éclatées. Les jours où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là qui étais devenu libre. Le Saint-Esprit t'a libéré. Parce que nous recevons le Saint-Esprit les jours où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit après les eaux du baptême, non. Nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc les jours où tu avais eu la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, tous les blocages qui étaient dans ta vie étaient éclatés. Le Saint-Esprit l'a fait éclater. Tu n'as plus de lien familial. Tu n'as plus de blocage dans ta vie. Tu n'as plus l'esprit de la pauvreté dans ta vie. Tu n'as plus l'esprit de la servitude. Parce que les jours où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit avait éclaté tous les jours qui bloquaient ta vie. Praise God, hallelujah. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Il est Dieu. Si je chasse les démons par les doigts de Dieu, le royaume de Dieu est venu au milieu de nous. Je chasse toutes les maladies qui bloquent ta vie. Je les chasse au nom de Jésus. Tous les problèmes qui bloquent ta vie, je les chasse par le nom de Jésus-Christ. Je les chasse au nom de Jésus. Je chasse
la maladie qui bloque ta vie par le nom de Jésus-Christ. Je chasse tous les esprits qui bloquent ta vie par le nom de Jésus-Christ. Je chasse la maladie dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. Je les chasse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois libre par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois libre au nom du 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 Seigneur Jésus-Christ. Reçois la bonne santé. Reçois la guérison. Reçois la bonne santé. Reçois la guérison. Reçois la bonne santé. Reçois la guérison. Que les choses changent dans ta vie. Je proclame les changements dans ta vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les choses changent dans ta vie. Je proclame un nouveau vent dans ta vie. Les vents du bonheur, les vents de la prospérité, les vents de la paix, les vents de la protection. Je proclame l'année des exploits dans ta vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est béni au milieu de vous. Praise God, hallelujah. Que le rhumatisme disparaisse dans ta vie. Je chasse le rhumatisme dans ton corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je chasse les myomes dans ton corps par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je chasse la stérilité dans ta vie par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je chasse les démons par les doigts de Dieu, le royaume de Dieu est venu vers vous. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Wow. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la personne ou est une personne dans la divinité. Il est l'un de Dieu dans la divinité. Il n'est pas une force, mais il est Dieu. Il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. Et cet esprit-là habite en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Oh, à chaque fois, il faut faire ce genre de déclarations. Papa, merci parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision.